émission de cette année 2018 sur Cap FM et c'est le 13e numéro à archiver dans l'histoire de cette émission. Bonne heureuse année 2018 à toutes et à tous. Je sacrifie ainsi à la tradition et aux usages connus et communs. Une tradition des usages séculaires qui contraignent les uns et les autres, témoins oculaires et auriculaires, d'une année nouvelle de former, de se souhaiter les vœux les meilleurs. Cependant, en dépit de ces vœux présentés et souhaités, bons ou mauvais, le destin s'accomplit. Le fatum voit la fatalité dicte sa volonté. C'est-il donc que les vœux que nous formons à nos êtres qui nous sont chers ne relèvent que du conformisme? Mieux vaut se taire et laisser Dieu ou le destin de chacun se réaliser. Le verbe est puissant, l'homme propose et Dieu dispose, dit-on. Si les vœux les meilleurs devaient se réaliser dans nos vœux, dans nos vies, les maux, les drames, les maladies, les conflits, les accidents de la circulation et autres catastrophes ne vont jamais se produire dans une année. Le bien souverain va triompher et toute la terre serait un paradis très vivable, j'allais dire bien enviable. Mesdames et messieurs, le grand débat de ce jeudi 4 janvier 2018 s'intéresse à un sujet très banal, mais qui a un caractère heuristique. Il peut faire l'objet de recherches. La volonté de l'homme et son destin sont-ils complices de la réalisation effective des vœux qu'ils forment à l'orée d'une année nouvelle? Les vœux ont-ils des impacts positifs ou du moins gouvernent-ils nos quotidiens au cours d'un cycle annuel? Dans le studio de Maître Brassé de Boya, la tablée d'invités est déjà complète et je m'en réjouis. Frère Maxime Eliel, bonjour. Bonjour. Présentez-vous plus simplement aux amis auditeurs. Je suis frère Maxime Eliel, membre de la communauté catholique Marie-Mère de la foi audacieuse. Je suis chrétien catholique, marié, j'ai 2 enfants. Voilà. Martial Laclan. Oui, merci beaucoup, Fulbert avec vous. Moi, c'est Martial Laclan, consultant en orientation scolaire, universitaire et professionnelle, spécialiste des questions de métier, d'emploi, de chômage et d'entrepreneuriat. Et le troisième invité, c'est bien sûr Bienvenue Radonou. Voilà, vous l'avez dit, Bienvenue Radonou, Fabrice Senzo, anesthésiste à la retraite. Voilà. Merci. Maxime Eliel, les vœux, c'est quoi? Les vœux, c'est le souhait que nous voulons, nous espérons avoir au cours d'une année. Quand on fait les vœux à quelqu'un, c'est de lui demander pour lui ce que Dieu veut qu'il ait. Mais il faut d'abord, avant de faire les vœux à quelqu'un, savoir quelle est sa volonté réellement. Une réalité, une vision pour son année. Et quand on souhaite parfois des vœux, je regarde, j'ai dit, bon, ça va aller. Voilà. Donc c'est ça. Donc vous en êtes différents. Bienvenue Radonou. Les vœux pour vous, à l'orée de chaque année, une année nouvelle, on se forme des vœux, on dit beaucoup de choses. Parfois on répète encore à tue-tête les vœux. Ouais, c'est juste pour se défouler. C'est le défoulement. C'est le défoulement. Le sujet il est complexe parce qu'avant d'arriver ici, j'ai zappé un peu là. J'ai vu beaucoup d'autorités politiques des autres pays, de grands chefs d'État, cérémonie de présentation des vœux et tout, vous comprenez? Alors nous on se voit tout petit, et d'en parler, pour moi ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Les vœux n'ont aucun sens. Dans la mesure où, s'il faut aller définir ce qu'on appelle vœu, vœu peut être défini comme un souhait ou bien une promesse. C'est-à-dire, quand vous formulez le vœu à quelqu'un, ce n'est rien d'autre que ce que vous lui souhaitez. D'accord? Maintenant, quand vous-même vous faites des vœux pour vous-même, c'est un engagement que vous prenez, par exemple, vœu de chasteté. Vous comprenez? Vous vous engagez. Alors, il faut nuancer. Se faire un vœu peut être utile. Je me fais le vœu de me marier à une seule femme. Ça vous motive à tout faire pour réaliser cela. Ça vient de vous. Vous comprenez? Alors, et puis, dans la fougue des festivités, j'étais bonne année, beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes, alors que la personne a déjà assez d'enfants, il cherche comment limiter, vous comprenez, longue vie. Rappelez-vous, il y a une personne que vous connaissez qui est venue dire, une autorité politique qui dit, ne me souhaitez pas une longue vie.
souhaitez-moi plutôt une bonne vie. Il sait ce que ça contient. Donc on ne peut pas croire à cela, croiser les bras parce qu'on a dit bon. Ici, la qualité vaut mieux que la quantité. Mais la oui, longueur. Mais oui, il dit, mais écoutez, vous prenez quelqu'un qui a des douleurs cancéreuses. Vous comprenez? Il cherche comment s'en sortir. Vous ne lui souhaitez pas vous lui montrez pas le chemin, comment il va s'en sortir. Vous lui dites longue vie. Lui, son problème, c'est la cessation de ses douleurs. C'est la bonne vie. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors, il ne faut pas jeter les vœux à tort et à travail. Au contraire, ça peut encore arriérer la personne. Parce que vous dites à un enfant, prenez tout court, les supporters au terrain, autour du cuiron, d'accord? Les supporters, c'est pas la veille parce qu'on dit, au goût, Miller, mieux, il coupe l'homme. Au goût, on a déjà la coupe. C'est des vœux, ce n'est que des souhaits. Alors ça peut abattir l'athlète qui va se mettre une image, déjà la coupe en main, refuser d'aller s'entraîner. Merci de venir à nos planifications conceptuelles. À la limite, dans une proportion de forme, on peut les accepter. Mais les vœux que nous formulons à l'encontre de notre entourage, des autres, sont des vœux biaisés, qui sont très erronés. Parce que moi, en tant que spécialiste des questions de métier, d'emploi, de chômage et d'entrepreneuriat, c'est que chaque individu, on est arrivé à détecter les talents de chaque personne. Petit, grand, personne âgée, quoi qu'en soit l'âge que vous avez. Et lorsque vous rentrez dans la détection du talent, vous constatez que chaque personne a des potentialités, a des capacités naturelles. Même le grand maître Socrate l'a dit, connais-toi toi-même, tu connaîtras Dieu et l'univers. Ça dit quoi? Ça dit que le bout de phrase, la première phrase de cette maxime déjà voudrait que celui qui ne se connaît pas, il ne peut pas connaître Dieu et connaître l'univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux formuler des vœux à l'encontre de mon vis-à-vis, je dois formuler des vœux par rapport à ce qui est. Ce qu'il doit être, sa nature première. Et je formule des vœux à l'encontre du président de la République, parce qu'il est président de la République. Il a un mandat de 5 ans. Comme quoi, il est obligé, avec le mandat qu'il a, de travailler convenablement pour que les besoins des Béninois, de ses concitoyens, puissent s'améliorer pour son bien à lui-même et pour les vœux qu'il a formulés avant de dire je vais être président de la République. D'accord, merci. Alors, au nom des 3 invités que nous avons dans le studio, Thomas Prassebouya, il y a un aîné, c'est bienvenu à Donou. Avant que nous n'adoptions la culture des vœux, que faisaient nos ancêtres Pendant les fêtes. Pendant les fêtes. Parce que je crois comprendre que les vœux relèvent d'une culture chrétienne, christianiste, ou tout ce que vous voulez. Avant nos parents, nos aïeux faisaient quoi à l'orée du nouvel année? Non, la question, est-ce que vous l'avez comprise? Eh bien, c'est compliqué pour vous. Non, avant la pénétration des religions monothéistes, que faisaient nos parents? Non, je comprends la question. Mais la question est beaucoup plus au-delà des fêtes de Noël, de Pâques et autres. C'est comme ça que j'ai compris. D'accord. Oui. Si c'est seulement autour de Pâques, Noël et tout, alors là, ça vient des religions qui sont venues nous envahir. Mais avant ça, les vœux ont toujours existé. Vous comprenez? Un parent peut formuler des vœux. Nos aïeux se formaient des vœux. Oui, les vœux ont toujours existé. Mais pour moi, avec beaucoup plus de sacré. Oui, avec beaucoup plus de sérieux que lors de ce que nous voyons autour des fêtes qu'on vient de citer. Ça dit quoi? Ces vœux étaient beaucoup plus entourés de sages conseils. D'accord? On dit par exemple, Vité, mon enfant, tu auras une vie, une belle vie. D'accord? Mais ce n'était pas des mots vains. Voyez-vous? Et moi, c'est comme ça, j'ai grandi avec ça. Quand ils disent ça, ils vous accompagnent de sages conseils. Mais maintenant, non, oui, mais il te dit en même temps les conditions. Il te montre le chemin.
C'est comme ça que les vœux se faisaient. Aujourd'hui... À l'orée de chaque année nouvelle. Oui, à l'orée de chaque année, Il n'y a pas de à l'orée de chaque occasion. Il n'y a pas de consultation à faire, il n'y a pas de libation à faire, des immolations, il n'y a pas ça. C'est ça l'accompagnement. Si vous voulez que je développe, j'ai dit que les vœux sont accompagnés d'abord de sages conseils, c'est-à-dire, quand on dit tu auras une belle vie, eh bien, nos aïeux savaient les 10 commandements. Rien, personne n'est venu nous les culquer. On n'a pas besoin d'aller dans une paroisse avant de savoir qu'il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas forniquer, etc., etc. Les 10 commandements là, c'est ici même que les gens sont venus copier pour écrire. Parce que nous, c'était la tradition orale. Ils sont venus écrire et puis ils font beaucoup de bruit. Bon, moi je ne vais pas entrer dans ce débat. Alors, quand... je ne souhaiterais même pas que vous entriez dans ce débat. Naturellement. Alors, et puis après les paroles là, ben c'est cette parole, mon ami vient de dire, il faut que chacun puisse activer les vœux. J'ai rêvé. Ben, c'est cette parole qui vous amène à activer. C'est cette parole qui font effet sur votre moi intérieur. Vous dites, écoutez, attention, mon père a dit, il ne faut pas voler, il ne faut pas commettre l'adultère, il ne faut pas. Vous répétez, le disque Dieu a enregistré ça. C'est ça qui vous fera réaliser ces vœux-là. Et puis naturellement... C'était des usages partagés, toutes les familles, toutes les communautés faisaient ça à l'orée de chaque année. Oui, oui, hein. Moi, pour peu que... C'était une règle, une norme partagée. Écoutez, moi, je suis né dans le sud, vous savez bien. J'ai travaillé dans le nord, le grand nord, hein, à Pérou précisément. J'ai vu. Je suis sorti du Bénin. J'ai vu aussi d'autres peuples. Moi, je n'ai pas rencontré un peuple d'exception où il n'y a pas les vœux. Et vous parliez des sacrifices et tout, ben écoutez, ça, personne n'est venu apprendre à personne. Chacun le fait à sa manière. Tout le drame est que il y a des gens, pour une raison ou une autre, qui veulent que tout le monde fasse à sa manière. C'est tout cela. Merci, bienvenue Antonio pour cette explication. Maxime Eliel, j'ai envie de vous demander quel est le caractère sacré, le caractère profane d'un vœu à l'orée d'une nouvelle année. Je vais aborder d'abord le caractère profane, c'est-à-dire dans le passé, j'ai vu mon grand-père, qui est un grand féticheur, il dit la traversée de chaque année est un mystère. La traversée de chaque année est un mystère. Est un mystère. Passer d'une année à une autre année, ce n'est pas un jeu. Et il invitait des personnes avec qui ils avaient l'habitude de poser des questions mystérieuses, bizarres. J'ai trouvé ça assez bizarre parce qu'il restait seul la nuit, à partir du 29, 30, 31, décembre. Et le premier, tu vois ces vieillards sortis et commençaient par annoncer des choses. Je les regardais bizarre parce que moi j'étais enfant. J'étais chrétien, j'allais à la messe. Mais au fil des années, jusqu'à ce que je devienne... Comment ça se passait? Ils consultaient des oracles ou bien ils commençaient par annoncer? Non, ils jetaient des courriers, ils avaient des sacrifices, ils tuaient des animaux, par exemple, des pigeons, des trucs bizarres. Je les regardais, je dis, mais... Et quand ils finissent, je pose la question à mon grand-père, mais pourquoi toutes ces bêtises? Il dit, c'est pas des bêtises. Tu es encore jeune, tu verras. Ça ne m'intéressait pas jusqu'à ce que je sois mature. Il dit, celui qui doit prononcer un vœu sur toi, si sa bouche ne porte pas quelque chose, il ne te communiquera rien. Quel est ce quelque chose là? Il dit, de le savoir. C'était un mystère. Il dit, bon, que la personne transporte quelque chose. Aujourd'hui, devenu chrétien, j'ai compris pourquoi il parlait de cela. Parce que chaque personne transporte un environnement. En tant que chrétien, vous transportez l'environnement de l'esprit, l'environnement du royaume auquel vous croyez. C'est votre croyance qui détermine ce à quoi arrive à communiquer votre langage aux autres. Quand vous parlez, ce que vous déclarez n'est plus vain, mais a un poids dans le monde spirituel pour déplacer quelque chose dans la vie de l'autre, comme renverser une tendance dans cette vie. Alors, quand les profanes ont abordé cet aspect terrible, alors je dis maintenant, sur le plan moderne, qu'est-ce que ça peut influer?
aujourd'hui je vois, c'est l'art de la pensée. Notre pensée doit être renouvelée, transformée, améliorée et réajustée à nos besoins réels. Voilà pourquoi Dieu dit dans Josué, Josué chapitre 1, si j'ai bonne mémoire, le verset 8. Si tu gardes les paroles, alors tu auras une vie longue. Pour que la vie soit longue, il faut d'abord garder une parole. Premier critère, que ces paroles de l'écriture ne s'éloignent pas de toi. Autrement dit, quand tu t'éloignes de la parole, tu perds la capacité, le pouvoir. Alléluia. De pouvoir agir, influencer sur ton monde. Alors j'ai compris à partir de là que les vœux que nous formulons, voilà pourquoi je n'aime pas beaucoup les vœux. Quelqu'un peut être en train de te formuler des vœux, mais derrière ces vœux, dans sa tête, dans sa pensée, dans son fort intérieur, ce n'est pas ce qu'il souhaite. Il souhaite ta mort. Il souhaite ta destruction. Il souhaite que cette année, tu ne vois pas l'année prochaine. Voilà pourquoi il faut former autour de soi, au cours de ces vœux, que ce soit pour un chef d'État, un ministre, quoi, ou bien des hommes normaux. Il faut d'abord s'habiller d'une carapace spirituelle, c'est-à-dire un revêtement de puissance, pour que la parole de l'individu en face de toi ne détruise pas ta vie, n'empêche ta vie d'atteindre le sommet que Dieu a voulu. Parce que un animiste qui parle, ne parle pas dans le vide, il parle en comptant sur quelque chose. S'il dit, il a consulté pour déclarer ça. Mais l'homme, comme ça, lui va déclarer comme il a entendu tout le monde. Moi j'ai vu les gens, tout le monde formuler des vœux. Et on le dit négligemment. C'est ça fait attention à ce qu'on dit, ça fait attention à celui à qui on forme ses vœux. Donc, selon vous, les vœux ont un caractère sacré et un caractère profane. Mais ça dépend de celui qui dépite de ces vœux-là. Alors, je voudrais vous demander si les vœux sont une pratique, relève d'une pratique ancienne ou d'une pratique nouvelle. Très ancienne. Ça ne provient pas du tout. Au contraire, le monsieur est venu là tout à l'heure. Ils sont venus, les amis de l'autre côté sont venus copier ce que je veux dire. Ils sont venus copier ce que les pratiques que nous avions de façon orale. Parce que comme nous évoluons dans l'oralité, ils ont profité de ça, ils ont mis ça sur support, papier. Et puis bon, ils ont transformé ça et ils nous ont ramené encore, comme toujours ça peut faire l'économie, la détérioration des thèmes de l'échange. On couille nos matières premières et puis on les envoie, on les ramène sous d'autres formes, on les vend beaucoup plus cher que nous. Ça, le vœu sacré, la forme sacrée. Prenez par exemple la lune, la sortie de la nouvelle lune, déjà dans notre tradition. Quand la lune sort, regardez nos parents, nos anciens déjà, comment ils commençaient pas déjà pour prononcer, formuler des vœux. Même sans l'arrivée à l'origine. Donc on ne doit pas attendre une nouvelle année pour formuler des vœux. Ça, c'est pour les profanes. Lorsque l'apparition de la lune. La nouvelle lune, quand ça sort. C'était l'occasion, l'opportunité de prononcer, de formuler des vœux. Et nos parents, les anciens, avant de commencer par prononcer des vœux, ils rentrent, il y a ce qu'on appelle l'orchestre. Il y a la puissance du verbe. Parce qu'ils supposent qu'ils sont souillés, ils ont peut-être touché à des objets, cherché des femmes, fait des trucs qui les ont souillés à un moment donné. Donc avant de rentrer dans une position où on peut formuler des vœux, qui soient des vœux sacrés, qui puissent avoir un effet, comme l'ami l'a dit tout à l'heure, je n'aime pas aussi des vœux parce que ton vis-à-vis, tu ne le connais pas, tu ne sais pas de quoi il est capable, tu ne sais pas sa capacité à pouvoir interagir sur ta vie. Face à ces vœux qu'il est en train de prononcer. Nous sommes malheureux du nouvel an, mais il y a des parents ou des grandes personnes à qui aujourd'hui, moi je n'ai pas encore composé mon numéro parce qu'il faudrait que je puisse me redorer d'un nouveau blason avant de pouvoir prendre mon téléphone ou aller s'approcher d'eux pour parler d'histoire de vœux. Parce que c'est des gens qui sont déjà dans des positions, dans des égrégores, dans des énergies avec lesquelles il ne faut pas s'amuser. Si vous vous amusez, ils vont oublier. C'est calmant, c'est la même chose que les grandes personnalités, les autorités, c'est des grandes lois. Attention, il ne faut pas s'amuser avec. Avant de projeter ça, nos parents rentraient en eux, ils se purifiaient, ils faisaient beaucoup de choses. Ceux qui étaient dans la tradition au niveau de la géomancie, on baignait sous fa, on faisait des rituels de fa, de la géomancie, et pouvoir se redorer d'un nouveau habit, d'une nouvelle forme de peau neuve, pouvoir se permettre de faire face à toutes les énergies. Parce que vous avez fait face à un petit enfant, soit disant peut-être, elle va dans la nuit, elle fait des mouvements que vous ne connaissez pas.
Donc, si vous faites face à ce petit enfant-là, vous allez le prendre comme un jeune homme, un garçonnet, une petite fille, mais qui puisse naturellement, en prononçant des vœux, puisse détruire des choses en vous. Agir sur même les vœux que vous vouliez formuler pour la nouvelle année. Une petite fille, comme prenons même pas les personnes âgées. Donc, c'est avant de rentrer dans ce mouvement, il faut se préparer correctement. Et déjà à la sortie de la nouvelle lune, nos parents, ils se redoraient d'un nouveau blason d'abord et se préparaient correctement. Donc nos parents, pouvoir commencer par nos parents organisaient les cérémonies 12 fois l'an en ce qui concerne les vœux. Alors, monsieur, bienvenue à Donou. J'ai l'impression que les vœux que nous formons, c'est vrai que les vœux sont à la fois sacrés et profanes. Si on s'en tient à ce que notre frère Maxime Enel a dit, comment faire pour que les vœux se réalisent automatiquement, systématiquement? Voilà. Eh ben, Parce que malgré les vœux, les tonnes de vœux, les donjons de vœux que nous formons au cours d'une nouvelle année, au début d'une nouvelle année, il y a toujours des mots qui minent notre quotidien. Comment expliquez-vous ça? Alors que l'homme est un petit Dieu. Dieu est grand, mais l'homme n'est pas petit. Moi, je vais dire des choses de façon terre à terre. Pour les auditeurs. Oui, c'est ce que je souhaite d'ailleurs. Nous sommes dans les vœux. Et que cette émission puisse agir et interagir sur la vie des auditeurs que nous suivons en ce moment. Très bien. Que ce soit les vœux, que ce soit dans d'autres domaines, c'est tout comme si vous me demandez, hein, pourquoi il y a autant d'églises et il y a toujours des malheurs. D'accord? Je parle de là de façon terre à terre. Ne me paraphrasez pas. Répondez à ma question. Oui, pour si vous voulez dévier, répondre. dévier. Non, vous avez la liberté de dévier. Non. Maintenant, répondez à ma question. Pour les auditeurs, je réponds justement. C'est partout. C'est-à-dire qu'il y a les choses, hein, et il y a les choses dans leur dérapage, hein, Dans la déviation. dans leur déviation, il y a la finalité de chaque chose. Vous voyez comment les églises prolifèrent. Déviation, dépravation. Vous voyez comment l'église qui est un lieu de prière sacré, même là. Je passe par là parce que tout à l'heure, Maxime a indexé les animistes. D'abord, moi, je vous parle en tant que chrétien catholique. Jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas excommunié. Donc, la même question... de forme, mais de fond, vous êtes animiste. Je suis... Devenu... Je suis... Suivez mon regard. Oui. Oui. Allez-y. Je suis jusqu'à preuve du contraire, chrétien catholique, jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas excommunié. Mais, je viens d'une culture, d'accord? La culture africaine, que je ne renierai jamais. La culture, c'est la culture. Et dire on a tué des pigeons bizarres. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre à tuer un pigeon? Il vaut mieux les tuer partagés que de le mettre au curé qui va aller les manger seul là-bas. C'est beaucoup plus fraternel, à mon avis. Ça là, Maxime Enel n'a pas raison. non, il n'a pas indexé. C'est pas bizarre, c'est pas bizarre. Parce qu'il constitue un pigeon, qu'est-ce qu'il y a de bizarre, tuer un pigeon et partager. Les autres sont là-bas, ils mangent tout seuls avec leurs copines là-bas. Ah bon? Donc, je reviens à la question. Oui. Ce qu'il faut faire, Pour que les vœux s'accomplissent. pour que les vœux s'accomplissent, il faut d'abord... Impacte nos vies, nos quotidiens. Non, il faut d'abord redéfinir son Dieu. Hein? Ce qu'est Dieu d'abord. D'accord? Vous me permettez? Vous avez la parole. Moi, mon enfant, à partir de l'âge de 10 ans déjà, il sait qu'il n'y a pas un Papa Noël qui tombe du ciel. Que c'est papa qui achète les souliers. D'accord? Moi, mon enfant, quand il devient adolescent, il sait que Dieu, hein, a été créé par les hommes, n'est-ce pas? Ce qui est très bon, pour pouvoir craindre quelque chose, pour pouvoir expliquer l'inconnu, l'invisible. Parce qu'il est obligé, dans ses cours d'SVT, il est obligé de me demander, papa, qui a créé l'homme? Je dis, l'homme a été créé par un spermatozoïde et une ovule. D'accord? C'est parce que vous êtes anesthésiste que cette éducation vous aide. Même les cours de SVT, c'est des choses qu'il vaut mieux dire. Cette éducation vous a inspiré parce que vous êtes anesthésiste. Oui, absolument. Parce que la question est tellement profonde qu'il faut une mise à plat. Ce qui a créé l'homme, c'est une ovule et un spermatozoïde. Autrement dit, c'est la rencontre d'un père et d'une mère. C'est clair. C'est clair. Ça, c'est vu au-dessus de tout le monde. Maintenant, il va me dire qui a créé l'ovule et le spermatozoïde. Très bien. Je vais lui répondre que c'est la femme, c'est sa maman qui a produit
l'ovule, son papa a créé le spermatozoïde. Je vois mon ami bouger. Mais parlons de ce que nous voyons, ce que nous vivons. J'ai dit, l'ovule et le sperme. Vous prenez la poule et l'œuf, qui est le père, qui est la mère. Vous voyez la poule pondre l'œuf. Dites à un enfant, c'est la poule qui a pondu l'œuf. D'accord? Maintenant, il va vous dire, qui a fait la poule? Vous lui dites, l'œuf a fait la poule. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Parce que la preuve aujourd'hui, vous voyez, quand on rentre dans des considérations... Vous entrez dans ce mystère. Oui, il faut le dire. Quand on rentre dans des considérations des saintes, bibliques ou tout et tout, non, les gens ont fait ça à dessein. L'homme a rédigé la Bible, qui est un très beau livre, que j'ai toujours à mon chevet. D'accord? Mais c'est pas pour ça que... Donc vous dites que Adam et Ève n'ont pas existé dans l'Éden? Alors, ils sont nés d'une ovule et un spermatozoïde. Ils ont aidé. Ils sont nés d'une ovule. Non, il prendra la parole. Je peux finir. Je dis, voyez, c'est tout simple que ça. Parce que l'image, cette image, si on ne le dit pas maintenant, ça va donner ce que ça va. On est en train de voir là. Très bien. Répondez ma question alors. Comment faire pour que les vœux s'accomplissent au réalisme dans nos vies, dans nos quotidiens? Quand on va s'enlever tout ça de la tête, d'accord? Tout ça de la tête. Parce que depuis les astronautes, ils n'ont pas encore ramené une photo de quelqu'un en haut. Hein? D'accord? Voilà. Alors comment faire? Il faut enlever tout ce carcan qui nous a abrutis là. Hein? Toute confession religieuse confondue, il faut enlever ça et dire et prendre ce qui est dans la Bible. Vous m'étonnez. Dieu t'a créé en son image. Non, il y a de très belles choses. Il y a de très belles choses. Mais c'est écrit dans les Saintes Écritures, toutes les Saintes Écritures, Dieu t'a créé en son image. Donc dis-toi que ton Dieu là, il n'est pas dans les astres. Sinon les astronautes auraient envoyé la photo sur WhatsApp. Dieu là, il n'est pas dans la mer. Sinon les sous-marins. Mais dis-toi que le Dieu là, c'est toi. Il t'a donné ce pouvoir. Dieu n'est pas transcendant, il est immanent. C'est clair. C'est clair. Il est en toi. Alors, et quand tu vas te mettre à faire les efforts, les vœux qui ne sont que des souhaits vont résonner dans ta tête comme un magnétophone tourne et te permettra chaque jour de bosser. On a dit, dans la scène, on n'a pas dit, tu vas passer à la sueur de ton sang. Si je vous comprends très bien, les vœux ne sont pas être prononcés à tue-tête, bon, meilleur vœu, non. Il faut les intégrer à sa vie, à sa personne, et y croire. Il faut avoir une foi dans les vœux. Oui. Maximilien, oui, les vœux, comment faire pour que cela s'accomplisse dans nos vies? Pour que nous ne déplorions plus les morts, les accidents, les drames, les sacrifices, qu'est-ce que je dis, les accidents de la circulation, les sinistres, j'allais dire. Alors, pour que nos vœux s'accomplissent, il faut que nous sachions notre origine, notre nature. Le frère disait tout à l'heure que l'homme est créé d'une ovule et d'un spermatozoïde. Je dis, qui a créé l'homme? Je lisais un document il y a 15 ans. En fait, c'est une approche scientifique. Voilà. Sinon, alors, vous voulez aller dans une approche mythique. Alors, Dieu est esprit. Si l'homme ne sait pas qu'il est un esprit vivant dans un corps, il devient un problème. Ah bon? Et comment le savoir? Comment le savoir? C'est savoir d'abord, quand vous voyez un homme qui meurt, vous le touchez, vous ne touchez qu'un corps. Le reste est parti où? Je ne sais pas. Personne ne peut, il n'y a pas de, que ce soit les scientifiques, personne ne peut démontrer là où l'homme va. Donc quel est le côté de l'homme qui permet à l'homme de vivre? C'est ce qu'il a créé, son esprit. L'homme est créé de corps, d'âme et d'esprit. Le côté qui influe sur tout l'être, c'est l'esprit. Parce que Dieu, en créant l'homme, Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. Quand nous prenons la Bible, le frère dit, bon, c'est non, tout ça, même avant que la terre ne soit, il avait une entité qui dirigeait la terre, qui veillait sur la terre, qui a créé la terre. La terre n'a pas existé, ne s'est pas autoproclamé existant. L'homme n'est pas venu à la vie en se créant lui-même. Non, quelqu'un l'a créé et lui a donné la capacité de l'aimer. Voilà pourquoi vous allez voir tout homme arriver à un certain moment de sa vie à l'envie de découvrir le mystère qu'il y a autour de lui, le mystère entre la vie et la mort. Si on arrive à résoudre cette énigme et qu'on reconnaît l'existence d'un esprit supérieur qui est Dieu, alors tout ce que nous voulons obtenir en formulant nos vœux, nous l'obtenons à partir de cet être qui a tout créé.
D'accord. Alors, vous expliquez la jeunesse de l'homme. Maintenant, je ne voudrais pas que nous entrions dans une apologie, dans un raisonnement sans issue. J'ai compris. Alors, répondez à ma question. Comment faire pour que nos vœux s'accomplissent lorsque nous les formons à l'oreille, encore qu'on ne formule pas un vœu? Si les vœux étaient une formule, tout le monde dirait les mêmes vœux. Donc, chacun forme ses vœux à la manière, à sa pensée, à son intention. Alors, comment les vœux, là c'est une situation principale, voire principielle pour moi, comment les vœux peuvent s'accomplir dans la vie d'un homme à l'oreille, qu'on a formé à l'oreille d'une année et toute l'année? Alors l'homme à qui... Frère Maximilien. L'homme qui reçoit le vœu doit pouvoir trier les vœux. Ce qui répond à son besoin éminent, dès qu'il accepte cela, il intègre ça dans sa pensée. Et il commence par demander à Dieu de faire en sorte que ce vœu précisément que la personne, peu importe la personne, a formulé, qu'il rentre en droite ligne avec ses besoins de cette année, s'accomplisse. Deuxième élément, rentrer en conformité avec la volonté de l'homme à réussir. L'homme qui ne croit pas à son succès échouera. L'homme qui croit qu'il est né pour réussir, dès que vous lui formulez un vœu, si le vœu ne va pas avec sa personne, il rejette automatiquement le vœu, il le refoule depuis sa pensée. Du coup, pour qu'elle s'accomplisse, il faut d'abord qu'on puisse croire aux vœux que nous formulons. Moi, je crois à mes vœux. À l'oreille de chaque année. Donc vous ne formez des vœux à personne? Non. Mais tout à l'heure, avant d'entrer dans le studio, vous avez cogné ma tête 4 fois. Je vous ai cogné la tête parce que vous m'avez... On est frères. Vous êtes conformiste? Voilà, je me suis... C'est le conformisme là, donc il faut respecter cela. C'est un grand frère que j'aime beaucoup. Alors quand je viens, pour lui montrer mon amitié, ma sympathie, je l'embrasse. Je lui dis, waouh, on a vu l'année 2018. Personne n'a cru. Alors, on se prépare pour 2019. Moi, je crois que je le verrai en 2019. On se toujours là. Oui, c'est la parole. La même question de nos vœux. De deux formules. Dieu a dit, et ça s'est réalisé. Pourquoi nous les hommes, nous disons ça ne réalise pas? Parce que nous ne faisons pas les choses conformément à la volonté divine. Les vœux que nous formulons sont les vœux qui proviennent de notre ego et de notre orgueil. Ça dit quoi? Ça dit que nous voulons formuler des vœux à quelqu'un, l'ami l'a dit tout à l'heure, nous voulons formuler des vœux qui ne cadrent pas avec les besoins réels de celui qui veut recevoir les vœux. Automatiquement, quand je reçois ces vœux-là, je n'ai pas pour, je n'ai pas pour ambition ou je n'ai pas cette intention d'aller, dans un gouvernement. Je donne un exemple parmi tant d'autres, comme un peu les politiciens le font. Je viens de président de la République. Regardez le nombre de candidats que nous avons aux élections présidentielles. À la fin de compte, combien a eu une seule personne? Mais regardez combien se disent je peux être président, j'ai l'argent, j'ai les diplômes, Et quand vous les regardez, ils viennent à la télévision, dans les radios, et puis ils disent que je viens être président. Donc entre ta volonté, malgré tous les moyens que tu as, et le vœu que tu as comme de formuler, si le vœu ne cadre pas, si ces vœux ne cadrent pas avec tes besoins, ta personne, ton être, d'abord il faut les rejeter. Automatiquement. Parce que si vous ne les rejetez pas, celui qui est en train de formuler les vœux pour vous, s'il a une capacité, une force vibratoire d'interagir sur vous, ces vœux-là, c'est la puissance du verbe peut agir sur vous. Donc automatiquement, il faut d'abord apprendre à rejeter ces vœux-là. Ça, c'est pas moi ça. Là, non, c'est pas, tu n'as jamais été à l'école, on te dit que tu auras le baccalauréat. Comment est-ce que tu auras le baccalauréat? Tu n'as jamais été à l'école. Et on te dit que toi là... Alors, il y en a qui n'ont jamais mis pied dans une salle de master, mais ils ont le master. Politiquement parlant. Politiquement parlant, oui. Politiquement parlant. Il faut des conditions ou des conditionnalités. Nous savons, ça c'est un grand débat ça là. Donc, des conditions sur conditions pour que vos vœux soient réalisés. Et ça c'est de la forme. Et donc, rendons-nous, oui, rapidement. Dans le fond, il faut que l'individu qui veut... Il faut que l'individu qui veut se formuler lui-même des vœux puisse se connaître. Il n'y a pas deux formules. C'est la connaissance de soi. Bienvenue, rendons-nous, la question vous est commune à vous trois, donc on peut se passer des vœux. Parce que se formuler des vœux, c'est la singerie, c'est l'hypocrisie. Je n'aime pas. D'abord, il faut se faire les vœux comme il a dit. Parce que les vœux, c'est la volonté. Faire les vœux
vœu en tant que souhait et en tant qu'engagement. Vœu là, le mot vœu là, il y a engagement dedans, il y a promesse dedans, il y a souhait dedans. Il faut se faire les vœux en tant qu'engagement. Et dès que vous vous engagez, vous pouvez arriver. Ça fait un. Les vœux, ce débat, les vœux vont continuer. Les vœux ont toujours existé, existeront toujours. Ce n'est pas à l'issue de ce débat qu'on va arrêter les vœux. Les vœux contiennent autre chose. Oui, mais je voudrais que ce débat révolutionne quelques comportements, change quelques vies. D'accord. Mais ça va être À partir d'ici. D'accord. Sinon, on ne serait pas là. Tout à fait. Et il faut y aller mollo. Oui, dans le temps. Oui. Qui nous a Quand on est imparti. pressé, il faut toujours Dans aller le temps qui doucement. nous a imparti. Oui, il faut toujours aller doucement quand on est pressé. Je n'ai plus l'occasion, l'opportunité de vous rassembler, vous trois. C'est quelques clair. passants Et ça me fait plaisir. ces immenses crises-là, je n'ai plus le temps de vous rassembler ici, comme ça. Toute modestie gardée, hein. Il y a de plus grands que nous qui nous écoutent. Merci. Alors ça doit ici, maintenant, vous êtes une éminence grise. Alléluia. Alors, les vœux ont d'autres facettes. Tout n'est pas mauvais. Les choses, c'est souvent une dualité. Hein? Tout n'est pas mauvais. Ça permet de se défouler. D'accord? Moi, je ne vais pas rentrer dans les considérations mystiques ou autres et tout. Le moment venu, on fera d'autres débats. Les vœux, ça permet de se défouler. Il vaut mieux déjà se faire les câlins que les jours de fête s'attraper au collet. C'est positif. D'accord? Il y a d'autres volets. Par exemple, pour ceux qui ont grandi à Port-Nouveau, comme moi, toi et moi, ça continue. Flair, bonne année, bonne fête, Flair, bonne année. Mais écoutez, c'est donnant. Hein? Il y a du pécuniaire. Les enfants viennent se traiter. Le mercantilisme s'en mêle. Mais on en a besoin. Soit pour acheter des caleçons ou bien des tapettes. Ça continue, on ne peut pas arrêter ça. Ça doit continuer. D'accord? Ces enfants, ils viennent mettre de la gaieté où il y a la tristesse. Ici, c'est rare, hein, je n'ai pas rencontré ailleurs. Le caleta, ben, au moins si vous êtes triste, la façon de venir à l'improviste de ces enfants bien organisés, tapés, hein, et quand tu ne leur donnes pas en même temps, hein, on ne peut pas arrêter ça. Bon, il y a des volets, quand je pars du bas pour aller rapidement en haut, de couper court, laisser le micro, j'ai zappé, j'ai vu plein de chefs d'État dans le pays de l'Ouest à côté, en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il est en train de continuer. J'ai vu. Ouais, toute l'ampleur, toute l'armada qui a été déployée. Ben, écoutez, ça a permis à des gens de venir pour la première fois à la présidence de la République, serrer la main à un président, et puis manger, bouffer les sous des Ivoiriens. Là. Chaque chose. Ou les hommes politiques, eux, par exemple, on ne peut pas les empêcher. Donc c'est le conformisme tout simplement. On peut s'en débarrasser. Maintenant, selon vous. Maintenant, pardon? On peut s'en débarrasser selon vous, les vœux. Oui, parce que c'est du conformisme social. Tout ce qu'il y a de superflu autour, il faut s'en débarrasser parce qu'il y a plus urgent que ça. Le plus urgent, au lieu de faire les vœux par exemple, le plus urgent, c'est des émissions comme ceci. Apprenez à quitter la maison à temps pour être à l'heure. Ne vous réveillez pas tard, prenez votre moto, je suis en retard, allez casser la tête. 2 mois à Cotonou chaque jour. Des choses, c'est des vœux comme ça, des vœux éducationnels. Il y a plus urgent que. Maxime Méliel, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? On peut se passer des vœux, non? À l'heure d'une nouvelle année. On peut se passer des vœux, mais. Parce que moi je trouve que c'est du conformisme. C'est du conformisme social. Parce qu'on doit faire, on le fait. On le fait, tout le monde le fait. Ça n'a encore un caractère efficace, ça n'a encore un caractère efficient. C'est là où je rejoins le fait, c'est d'apprendre aux gens l'essentiel. Mon vœu pour toi cette année, c'est que tu sois plus attentionné, que tu sois plus calme, sage, que tu accomplisses réellement ce que tu dois faire au lieu de tourner tout le temps en rond. Dis à sa femme, par exemple, cette année, je veux que tu sois une femme spéciale. Et ben, tu vois. Et qu'elle t'écoute. Et qu'elle m'écoute. Quand tu lui dis, ça captive. Et qu'elle commence pas à s'entraîner à être meilleure. Mais quand on lui dit, tu vas faire plusieurs enfants, elle n'en veut pas.
Non, c'est le travestissement, c'est le côté travesti des vœux. Alors, oui, vous avez quelque chose à ajouter, Marcel Apollon, par rapport à ça, parce que j'ai une autre question à vous poser. Oui. Mais un ami, le 32 décembre, avant la nouvelle année, on lui a souhaité bonne santé, longévité. Le lendemain 1er janvier, il prend sa moto, c'est un accident qui s'ensuit. Alors, les vœux et le destin. Ça, je voulais d'abord dire un mot sur ce que les amis ont dit tout à l'heure. Il faudrait que les vœux soient neutres. C'est ça, les deux ont effleuré tout à l'heure. Ça dit, quand vous voulez formuler des vœux, parce que vous voulez qu'on donne des conseils pratiques pour que quelque chose puisse changer à partir de cette émission, il faudrait que vous qui voudriez formuler des vœux à l'autre, à quelqu'un que vous ne connaissez pas, parce que je dis, vous pouvez être avec votre femme à la maison que vous ne connaissez pas, parce que 30 ans, 40 ans, vous allez toujours continuer à vous connaître, à vous apprendre à vous connaître. C'est un chemin, c'est un engagement. Donc, dire que je connais l'autre, c'est faux. Moi, je me dis, je me le répète souvent, je le dis. Je ne sais pas si c'est à cause de ce que je fais. On ne finit jamais d'apprendre à connaître l'autre. Ce n'est pas possible. Vous ne vous connaissez même pas. Vous-même qui pensez que vous connaissez l'autre, vous ne finissez pas de vous connaître et vous voulez dire que vous connaissez l'autre. Donc, apprendre à se connaître et formuler des vœux qui soient neutres par rapport à l'autre. J'aurais voulu que, cette année 2018, que le bon Dieu puisse t'aider à accomplir sa volonté. Parce qu'il y a une phrase mystique dans la prière, notre Père, que nous ignorons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Mais on dit que, non, que la volonté, Dieu voudrait que sa volonté, qui peut-être devrait se manifester aux cieux, puisse se manifester ici, là où nous sommes sur la terre, pour chacun de nous. La référence, le référentiel, c'est Dieu. Mais c'est Dieu. Il n'y a pas de débat. C'est faux. Parce que si on veut se mettre à la place de Dieu pour dire je formule des vœux de ci, de ceci dans la vie de Abibou, c'est que je suis en train de vouloir me substituer à Dieu. Qui suis-je? Je suis à l'image de Dieu. Si tu es à l'image de Dieu, ne veut pas dire que tu es Dieu. Attention, il faut faire la nuance. Tu es à l'image, tu es créé à l'image de Dieu, ne veut pas dire que tu es Dieu. Non, c'est deux choses diamétralement opposées. Maintenant, les vœux et le destin. Ça, c'est une grande Celui question. à qui on a formé des vœux de longévité, santé, et le lendemain, il est victime d'un accident de la je vous dis tout à fait à ce que... Alors, comment vous expliquez? Son destin, c'est déjà préécrit, préétabli? C'est son destin, tout simplement. Alors, les vœux et le destin. C'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qui est plus fort? Mais de laisser sa créature mourir comme ça là? Dans le calendrier traditionnel que nous utilisions avant que le calendrier grégorien ne vienne, nous avons 9 jours. Je ne sais pas si vous connaissez. Je sais pas. Je vous le dis. Il y a 9 jours. Il y a 7 jours dans une semaine. Il y a 9 jours que nous utilisons le calendrier. Les trucs là sont encore là. Les sages sont en train de restituer ça maintenant pour que nous puissions savoir ce que nos anciens faisaient avant l'arrivée de Blanc. C'est 9 jours. Il y a Zon, il y a Vor, il y a Ouais, il y a Bo, il y a Vor, Fa. C'est 9. Il y a Medjor, Mekou et Mevodou. Dans ces 9, qu'on appelle ton jour de l'ancien calendrier que nous utilisons dans notre tradition, il y a dedans Azon. Et si vous prenez le calendrier existe et vous pouvez aller acheter 500 000 francs. L'homme qui est dans son parcours initiatique, l'homme qui est en train de faire cette incarnation dans cette vie, peut être au niveau de son évolution cosmique dans Azon. Vous pouvez prier 1000 fois du 1er janvier au 31 décembre pour lui de ne pas tomber malade, il va tomber malade, il va faire accident. Encore qu'on ne fait pas accident, on est victime d'accident. Mais on est victime, en tout cas. Voilà, si on fait accident, on devrait l'éviter. Formulé comme vous le voulez, il est dans son évolution karmique. Il est dans une évolution où il est appelé à vivre les avantages, les difficultés, les ennuis de la santé pour évoluer. Parce qu'on pense que ces choses-là sont mauvaises, mais ce ne sont pas forcément mauvaises parce que ça a des connotations. Tu dois vivre. Parce que quand tu ne vis pas, tu ne pourras pas comprendre fondamentalement, tu ne pourras pas évoluer du point de vue initiatique. C'est ça. Et chacun va... Vous formulez des vœux à l'encontre de celui-là. Le lendemain, il sera victime d'accident. Vous allez dire que c'est celui qui a formulé les vœux à son encontre. Ce n'est pas la personne forcément. Il est dans une incarnation qui doit lui permettre de vivre ça. Et bienvenue à nous. Hello. Les vœux, le destin.
Qu'est-ce qui est le plus fort? Voilà. C'est le destin qui gouverne les vœux, bien ce sont les vœux qui gouvernent le destin. Et j'ajoute encore Dieu. Ouais. C'est en réalité, vœux, destin, Dieu. Dieu, nous l'avons créé, nous l'adorons, nous, KBCS, on reconnaît Dieu. Et plus beaucoup. D'accord? Mais en sachant que nous l'avons créé, nous l'adorons. Bien. Le destin, les vœux, ou les prières, tout ça, c'est des mots qu'on nous a inculqués. D'accord? On nous a inculqué le mot destin, le mot vœu, le mot... Ah oui. Comment? Si c'est le mot, on dit c'est. C'est le destin. C'est destin, tout, dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Ça existe. Ce sont des plus anciennes que le monde. C'est clair. Oui. Je ne dis pas le contraire. Consubstantiel à l'homme. Je ne fais que nuancer les choses. Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce plan-là. Ah, si vous me comprenez. Cela nous a préexisté. Si. Et ça existera après nous. Le c'est, le destin, c'est des dominions. Alors, donc vous ne pouvez pas dire ça. Et alors, qu'est-ce que... Oui, allez-y. Vous ne comprenez pas. Ah, d'accord. Bon, faites-vous clair. Alors. Je me fais clair. Oui. Le c'est, le destin, les vœux. J'ai dit les vœux existent, continueront d'exister tout à l'heure. Tout ce qui existe, moi, je défends qu'on y touche. D'accord? Je défends, on peut chercher à améliorer. Mais dire qu'on a banni, non, on n'en a même pas le pouvoir. Le c'est, le destin, ça existe. Eh bien, et nous avons, quand je dis on nous a inculqué, je n'avais pas fini. Chacun a une notion, que ce soit l'église catholique grégorienne, que ce soit la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, etc. et tout. Chacun a eu une notion. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Voyez-vous, le c'est, oui, je n'avais pas terminé. Elle dit, le Bokono est bien placé pour vous définir le c'est, à sa manière. D'accord? C'est sa notion. Mon frère, il a parlé tout à l'heure de l'évolution karmique. D'accord? Hein? Tout dépend de l'évolution karmique de l'homme. D'accord? Le karma. J'ai fait cela tout de suite mien. Moi, je crois au karma, par exemple. Ça veut dire que il a étudié quelque chose qui dit la chose autrement. C'est ce que vous voulez mettre dans... On nous a inculqué. Vous comprenez maintenant? Oui, je comprends. On nous a inculqué des valeurs différentes selon ce que mon frère Max, lui, bon, c'est l'église chrétienne et catholique, etc. D'accord? Le vaudou aussi connaît le c'est. D'accord? Bon, alors, tout ceci, hein, tout ceci là, moi je dis, je crois au karma. C'est-à-dire, vous avez beau prier, vous avez beau souhaiter, des bonnes choses, vous avez tout. Mais moi, ma conviction, ma connaissance de Dieu, ma crainte de Dieu là, hein, revient à moi-même. Si je suis là à chercher du mal, ou à faire du mal, ou à tuer, ou à empoisonner là, toute ma vie là, je crois que tôt ou tard, tout va se retourner contre moi. C'est ça la notion de karma. Vous comprenez? Et quand ce qu'il a dit, c'est très profond. Parce que les débats ont des niveaux. C'est très profond pour quelqu'un qui reconnaît Dieu. Mais qui dit que, mais les gens ont le vaudou, mais puis tout le monde, l'Africain c'est le vaudou là. Hein? Mais les gens ont le vaudou, c'est tout court, de façon terre à terre, c'est comme cela. Alors, pour quelqu'un, c'est plus profond, quelqu'un qui croit au karma, il connaît peut-être mieux Dieu, hein? Et quelqu'un qui croit à la réincarnation, par exemple, peut-être qu'il est plus avancé, peut-être qu'il est plus avancé que quelqu'un qui reste là à espérer une résurrection depuis des millénaires, on ne voit pas. Bon, ça ne veut pas dire que la personne, là, ça va venir, non? Ça vient. La future simple ou bien future compliquée? Non, j'ai la foi que ça va venir. Oui, d'accord. Et chacun a cette foi-là. Et il faut le concéder à chacun. D'accord. Il faut le concéder. Donc, vous avez beau émettre des vœux, vous avez beau prier et tout se résume en la personne. Vous ne pouvez pas être un assassin, chercher les femmes de tout et tout, espérer que, parce que quelqu'un est venu dire longue vie, vous allez mener une longue vie. Non, vous allez déjà brouiller les autres cosmiques. Vous avez tout brouillé en vous-même. Et c'est en cela qu'il faut toujours reprendre la Bible, mais au bon endroit.
comprenez? On dit qui tue par l'épée, périt par l'épée. On dit, vous l'avez dit, quoique la Bible soit écrite par des personnes... Ah ben oui, oui, c'est de la sagesse. C'est le côté sagesse là qu'il faut prendre. Et non les autres volets à dogmatiser. Vous comprenez? Le dogme, il faut le mettre à côté. Il faut mettre le dogme de côté et voir les choses, comment les choses se réalisent pour chacun. Ah ouais, là-bas, mon d'appui. Ah ouais, là, mon gnagnant. Merci Méliel, rapidement par rapport à cet aspect de l'émission, les vœux, le destin rapidement, parce que le temps que le nôtre s'en va finir. Chaque personne, Dieu l'a établi pour un cycle de vie, Dieu a voulu qu'il vive pour une chose. Quand quelque chose arrive, par exemple, on a formulé le vœu à quelqu'un, et que, du coup, quand la personne sort de chez vous, la personne fait un accident, il meurt, ce n'est pas que c'est le vœu qui l'a tué. Dieu, c'est son destin. Ça peut être là que Dieu va l'appeler pour le rejoindre. Très bien. Alors, nous allons finir cette émission. La volonté de l'homme et son destin sont-ils complices de la réalisation effective des vœux qu'ils font à l'oreille d'une année nouvelle? Les vœux ont-ils des impacts positifs ou du moins gouvernent-ils le quotidien au cours d'un cycle annuel? Dans le studio Thomas Prassik-Boya, il y avait bien sûr frère Maxime Eliel, Martial Apollo et Bienvenue Radonou. Votre mot de la fin. Mon mot de fin, ça dit tout simplement que le destin est au-dessus de la volonté d'abord de l'homme et des vœux que les uns et les autres se font. Le destin est plus fort que les est plus fort. Or, le destin, comme vous l'avez dit, le sait chez nous, dans notre patois, dans notre fondé, c'est l'esprit. C'est ce qui est, ce que les yeux ne voient pas. Et c'est ce que les yeux ne voient pas gouverne. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. L'homme est corps, âme et esprit. Les deux sont au-dessus du corps. Quand le bon Dieu décide que vous n'avez pas vous réveiller demain, vous n'avez aucune volonté. Merci d'accord. Maxime Eliel, oui, votre mot de la fin. Mon mot de fin, c'est de croire d'abord que nous sommes, de savoir que nous sommes esprits. Et ce que nous décidons, c'est ce qui va nous arriver cette année. Très bien. Donc les vœux sont inutiles à former à l'orée de chaque année. Mais il faut s'en passer. Oui, par respect à la primogéniture, Bienvenue Radonou, vous êtes le plus aîné des invités, le plus âgé, j'allais dire. Merci déjà de faire des débats comme ça, qui plaisent beaucoup aux Béninois, parce que ça permet de diluer l'aspect politisé des médias, ce que vous ne faites pas ici. Merci beaucoup. Eh bien, les vœux, pour moi, c'est ce qui peut éduquer, d'accord? Ce qui peut éduquer. C'est-à-dire, au lieu d'apporter le produit brut fini, hein, longue vie, il faut déjà dire aux gens, mangez sain, buvez sain, hein, n'exagérez pas en alcool, n'exagérez pas en femme, gnonou, hein, boyon doux, boyon zan, merci infiniment. Alors, est-ce que j'ai bien fait d'initier ce débat-là? C'est bon pour vous? Super bon. Super bon. Donc, le peuple en a besoin. Je m'engrosse d'ailleurs de vous avoir invité sur cette émission, le grand débat de ce jeudi 4 janvier 2018. Oui, il faut fatiguer des gens. Et moi, je ne le cache pas, je n'aime pas les vœux. Je n'aime pas. D'accord. Moi, j'aime les vœux, parce que c'est la volonté de l'homme. Ce que l'homme propose, Dieu dispose. Ce que l'homme veut, Dieu veut. Merci d'être venu, frère Maxime Eliel, Martial Apollo, Bienvenue Radonou, Philippe Abibou. Merci à Alessandra Diavou, et puis merci également à mon jeune confrère Paco Mandabakan. À Chabé Jissou, merci d'avoir mis sur le web cette émission. Mesdames et messieurs, on se retrouve jeudi prochain pour un numéro, le 14e.